Salut à tous, merci d'être au rendez-vous pour un Hit Story enregistré une fois n'est pas coutume à Murol avec un trio présent sur le festival Aces Experience. Je veux parler du groupe All in Jaws et j'ai à mes côtés Baptiste, Jivan et Lucas. Salut les gars. Salut. Salut. J'ai choisi pour ce Hit Story votre chanson récente, Lost Song, que j'aime beaucoup. Donc c'est une chanson récente de votre répertoire. Dans ce morceau, il est question d'amour un peu, comment dire, contrarié ou impossible, de rendez-vous raté, on peut dire ça. C'est ça. Ouais. Carrément. Ouais. Bah à la base, c'est Baptiste qui l'a composé, donc on peut peut-être lui filer le. Ah bah oui. Ouais. Composer la musique surtout, mais les paroles on les a fait tous les trois ensemble. Mais c'est vrai que ouais, c'était à la base, je voulais plutôt faire une ode à toutes ces chansons là en fait, qui ça arrive dans la vie d'un musicien, d'un compositeur, de penser à une super idée de chanson, et de plus s'en souvenir genre quelques jours après, de pas l'avoir noté et la chanson est perdue à jamais. Oui, donc de pas aller au bout du truc quoi. Aller au bout du truc et après avec Jivan, et Lucas, quand on a bossé sur les paroles, on s'est dit que ça marchait aussi pour toutes ces choses qu'on ne dit pas, qu'on ne peut pas dire, qu'on n'arrive pas à dire et qu'on regrette de ne pas avoir dit, et du coup est venue cette idée voilà, de Lost Songs, des choses qu'on n'a jamais pu dire, des chansons qu'on n'a jamais pu chanter aux personnes avec qui on voulait. C'est vrai que moi quand il nous a amené la chanson, moi, j'ai un truc souvent à l'époque quand je vivais à Parmentier, enfin bref, j'avais tendance à rentrer chez moi toujours un petit peu sous à chanter des trucs. J'ai des enregistrements sur mon téléphone, mais des kilos quoi, de bouts de mélodies, de bouts de paroles, de bouts de trucs. Et il y a toujours ce truc de composition, tu sais, qui vient, que tu vas pas forcément au bout, mais qui te trotte un petit peu dans la tête. Et puis comme tu disais, les rendez-vous ratés, pour le coup, c'est un peu les choses que tu aurais aimé dire à une personne, mais c'est trop tard, tu vois, les choses que tu aurais aimé qu'elle te dise, mais c'est trop tard, enfin tu vois, ouais, Donc il faut dire les choses et faire les choses. Il faut essayer, mais bon, c'est difficile, ça parle de ça aussi, tu vois. Ou alors faut chérir ces choses qu'on ne dit pas et en faire des chansons. Ouais, voilà. De toute façon, on est obligé de le porter ce bagage quoi. C'est une chanson sur les chansons pas finies et les trucs pas dits, mais au moins celle-là on l'a finie. Oui, voilà, c'est bien. On vient de sortir le clip, donc c'est cool, on est content, au moins on a fait ça. Ouais. Justement, le clip est assez visuel. Vous êtes amusé à le faire. Ouais, carrément. Ouais. On a tourné avec un mec qui est super, qui s'appelle Martin Schreppel. On l'a fait en équipe ultra réduite. Il est venu avec sa caméra à 16 mm. On a filmé en pellicule dans le 30 en Seine-et-Marne, dans le combienième état des États-Unis ? Le 52e état des États-Unis. Tout à fait, voilà, Seine-et-Marne. Dans la bagnole de Baptiste qu'il a retapé, qui est absolument magnifique. La Volare. Une sorte de break des années 70. Donc ouais, c'était cool, c'était vraiment une journée de tournage vraiment chouette. Et puis vu que Martin est super chaud, on a fait un truc vraiment, vraiment, vraiment cool en une journée, quoi. On est super contents. Le style musical du morceau est très maîtrisé. Vous êtes content de l'écho que la chanson a trouvé auprès des professionnels et puis du public, bien sûr. C'est vrai que on est très attaché aux mélodies et à la construction des chansons. C'est un truc qu'on aime bien pratiquer, et effectivement je pense qu'on le sent bien dans cette chanson, et on a hâte de la jouer plusieurs fois sur scène, et on a pas mal de concerts, on pourra la jouer là, et c'est intéressant de voir à quel point une chanson peut plaire aux gens ou pas d'ailleurs, mais et devenir un single, et en plus sur scène tenir debout quoi. Oui, parce que sur scène c'est là où elle doit prendre toute son ampleur, non le. Ouais, après c'est toutes les chansons prennent une tournure différente sur scène. C'est ça qui est super avec la scène, c'est que rien ne se passe comme prévu. Mais c'est vrai que ce qui est bien avec ce morceau-là, c'est qu'en fait c'est aussi issu vachement du fruit qu'on a fait avec le réalisateur de l'album, Liam Watson. On est allé chez lui pour le premier album. On voulait refaire cette expérience-là avec lui. Il nous a resurpris aussi, et c'est vrai qu'il nous a permis d'aller aussi sur cette chanson et sur d'autres vraiment à l'essentiel de la chanson, et de pas prendre de chemin détourné, de pas complexifier. Et quand tu parlais de chansons maîtrisées, ça vient aussi du fruit de cette collaboration avec lui, où il nous a appris justement il nous a aidé à vraiment distiller l'essence de la chanson, et pas laisser de résidus, et pas laisser de choses qui ne servent à rien et qui alourdissent. Donc voilà, tout l'album a été pensé aussi comme ça. Il y a des moments où on s'est fait on a pris plus de liberté, mais celle-là on en est très fiers, parce que justement elle va vraiment à l'essentiel, et c'est important, je pense, quand tu composes et quand tu écris une chanson, d'aller à l'essentiel de ce que tu veux dire et de ce que tu veux faire ressentir.
Alors vous êtes arrivé depuis quelques minutes là à Murol. Alors vos premières impressions quant au festival et Ices Experience? Il fait beau, c'est cool, le cadre est magnifique. On est près d'un petit lac, c'est trop beau, il y a des canards, c'est charmé. Après on connaît un peu la région. Ouais, Oui, j'allais vous demander, vous connaissez l'Auvergne ou pas? Ouais. Carrément. Ouais. Moi j'ai une maison, ça fait plus de 20 ans qu'on a une baraque près du Vernet-la-Varenne, donc un peu de l'autre côté, pas loin d'Issard, qu'on retape voilà, avec des amis, avec des copains, nous-mêmes. Mais c'est un truc où ça a été vachement fédérateur pour nous. On y allait quand j'étais gamin, tu as 14-15 ans. On y allait avec une bande de potes, on était une dizaine avec mes parents. On a fait énormément de travaux dedans. On a fait tout un parterre en tomates. On a fait des parquets. On a fait dedans. On a composé beaucoup de morceaux là-bas parce qu'en fait on y allait et puis on s'était organisé pour avoir quelques instruments là-bas, même si c'était réduit. Et l'après-midi on prenait les instruments et on composait des morceaux dans ce cadre un peu bucolique, on va dire, et dans la région, et ça nous a inspiré. En fait, la région nous a inspiré plusieurs chansons en fait. Ce qui est génial, c'est qu'en plus on a une tireuse là-bas, de quoi faire absolument tout pour faire à bouffer. On a quasiment un truc de resto. En fait, on y est toujours une quinzaine là-bas, donc on a des chambres, on a de quoi dormir, on a de quoi faire la bouffe pour plein. C'est bien chouette quoi. Parce que je crois que vous connaissez, je sais pas si tous les trois, mais au moins deux depuis l'enfance, non? Ouais, Jivan et moi on se connaît depuis qu'on a 3 ans, et Baptiste depuis qu'on a 11 ans, donc ouais, on n'était pas bien grands quoi. D'accord. Alors, vous parliez de la scène, il y a pas mal de dates, je crois, encore prévues là d'ici la fin de l'année. On a Besançon, La Rochelle, Nîmes, Paris, Lyon, La Rochelle, tu as dit Lille. Qui arrive. Ouais, il y en a plein. Bon, de toute façon, tout sur les réseaux sociaux, on partage à chaque fois. Insta, Facebook. Allez, checker ça. On dit beaucoup de bêtises aussi. Ouais, ça va être chouette. Le gros projet qui est imminent dans les tuyaux, c'est l'album, non? Ouais, complètement, il sort le 29 septembre. On est trop contents, on l'a enregistré il y a maintenant 1 an, et on est trop fiers de pouvoir le sortir maintenant et de pouvoir le jouer sur scène aussi, et ça va être trop cool. D'ailleurs, le 29 septembre, c'est aussi l'anniversaire de Baptiste, donc si vous voulez lui faire plaisir, vous pouvez précommander l'album, et ça lui fera plein d'argent pour son anniversaire, il sera très content. Ou juste lui envoyer des sous d'ailleurs, c'est son anniversaire, soyez pas pingres. Mon Paypal et le... non, je rigole. Il y a des surprises sur cet album, enfin vous pouvez peut-être pas tout dire, mais... Je pense que c'est un peu comme quand tu vas chez ta grand-mère et que tu ouvres les placards de la cuisine, il y a genre plein de friandises quoi. T'es genre waouh, mais attends, ça existe encore ce truc. Allez, il y a des ouais, c'est ça, il y a un petit peu, il y a toujours à manger pour n'importe quelle heure de la journée quoi. Il y a un autre titre qui fonctionne bien dedans, Mirror Mirror, là, qui était le single précédent. Ouais, carrément, c'est une chanson, c'est cool parce qu'on a l'habitude de composer toujours tout ensemble et parfois séparément. Mirror Mirror, c'est une des chansons qu'on a faites pendant qu'on était en train de répéter pour une pièce de théâtre. Et bref, c'est un truc qu'on a un peu, Lucas est arrivé, qu'on a vraiment composé sur scène, mais une autre scène. Mais du coup, c'est cool, elle est vachement empreinte du nouveau son un peu qu'on a envie de travailler, un peu plus psyché, avec un peu plus avec un peu plus de phaser, de sons comme ça, de sons un peu fun. Mais ouais, on est hyper content de cette chanson, on est hyper content de l'album en fait. On a hâte que les gens puissent l'écouter surtout en entier, parce que il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup enfin je dirais pas de style parce que c'est toujours nous, mais il y a beaucoup de choses différentes dans l'album. Je pense que c'est un album qui s'écoute vraiment de A à Z, qu'on peut vraiment kiffer du début à la fin et découvrir. Enfin c'est chouette, on a hâte, surtout voilà, en vinyle à la maison tranquille. Ça va être chouette quoi. Ouais, parce qu'on a bien réfléchi à l'ordre des chansons aussi pour le vinyle, pour que c'est une cohérence sur une face, une cohérence sur une autre face. Et c'est vrai que essayer d'emmener les gens vers un voyage en commençant fort, en redescendant, en passant par des moments plus mélos, en passant par des moments plus énergiques. Mais c'est vrai que c'est toujours dur de sortir un morceau d'une œuvre comme ça et de dire bon bah voilà, ce morceau là existe tout seul, alors que nous on voit l'album comme un tout, et c'est un peu à contre-courant de ce qui se passe en ce moment. Les gens ont plus tendance à consommer un morceau d'un groupe, et on incite vraiment les gens à avoir la curiosité d'écouter jusqu'au bout l'album, du début jusqu'à la fin en une seule traite, et de voir où ça les emmène. Mais c'est vraiment... Je suis carrément d'accord avec toi, c'est une manière que moi j'aime bien écouter de la musique, c'est vraiment d'acheter des albums, en fait le vinyle c'est un peu une excuse aussi, mais de pouvoir poser un truc sur sa platine, de se poser, de vraiment l'écouter de A à Z. Et en fait il y a des chansons que tu aimes peut-être moins au début, mais que tu finis par aimer parce que tu les entends, parce qu'elles passent, et que tu les as pas dès que tu entends les 3 premières notes ou quoi. C'est un truc que tu peux vraiment essayer d'écouter, de découvrir et de t'approprier, c'est assez chouette.
Enfin bref. J'adhère complètement à vos propos. Alors, dernière question. Quand est-ce que vous avez l'idée de revenir en Auvergne? Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent à part pour la maison En vacances vraiment très bientôt, je pense. J'ai des travaux à faire encore. Je vais ramener du bordel, je pense, dans quelques semaines là. Mais Non, on a joué à Clermont-Ferrand l'année dernière dans la tournée de l'autre album. C'était une super soirée. Je pense que les gens ont passé un aussi bon moment que nous. Vous étiez où, vous vous souvenez? On était à la COP, de mai, la COP de mai. Et du coup, on a très hâte d'y retourner. Je pense que ça doit être dans les tuyaux. Donc, Moi, je pense qu'on devrait enregistrer un album entier dans une cave de Saint-Nectaire pour voir ce que ça donne. le problème, c'est qu'on est obligé de laisser les disques maturer. Voilà, exactement. Il sortira en 8. Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de bonheur, là, plein de réussite dans la promotion de cet album qui va, je pense, bien vous occuper là dans les prochaines semaines. Et j'étais ravi d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt. merci à tous. Merci. Salut.